Il y a beaucoup d'abonnés sur ma chaîne qui sont célibataires et qui veulent faire de belles rencontres, au moins une belle rencontre. Et quand je discute, que ce soit avec mes clientes ou avec mes abonnés qui m'envoient des messages, j'entends beaucoup d'histoires sur ce mec que j'ai rencontré sur telle ou telle appli ou tel site de rencontre et de moins en moins de rencontres qui ont lieu dans la vie de tous les jours. Et je pose la question, je demande, tiens, est-ce que tu as pensé à sortir dans un bar ou dans une boîte de nuit, ou dans n'importe quel type d'environnement, un concert, que sais-je encore. Et en fait, j'ai remarqué que les femmes avaient pas mal déserté ces lieux qui sont des lieux de rencontre. On a tendance à l'oublier. Et donc je demande pourquoi. Ah, mais c'est parce que personne vient me parler. Je sais pas, quand je suis en soirée, je sais pas, je reste qu'avec mes copines, personne me parle. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de rencontres en soirée, donc dans les bars ou dans les boîtes de nuit. Et je vais vous expliquer pourquoi certaines femmes vont plus magnétiser les hommes, pourquoi certains hommes vont plus s'adresser à des femmes plutôt qu'à d'autres, et comment, du coup, vous allez pouvoir appliquer ces conseils pour devenir une personne qui va attirer l'attention et inciter les gens qui sont autour de vous, hommes comme femmes d'ailleurs, à venir vous parler. Attention, ça va piquer un petit peu pendant quelques secondes, mettez-vous dans la tête d'un garçon. Voilà, ça est bon, vous y êtes, vous arrivez dans une soirée, voici ce qui se passe à travers votre tête. Comme la plupart des gens qui sont ici ce soir, vous avez envie de passer une bonne soirée. C'est vrai, ça, les mecs sont pas maso, ils ont pas envie. Aucun mec ne se dit ça. Aucun mec se dit je vais dans une soirée pour me faire rejeter. Ça n'existe pas. Aucun mec n'a envie de se faire rejeter. Moi, ça m'est arrivé. Enfin, ça arrive. C'est une expérience que connaissent tous les mecs. C'est-à-dire que vous arrivez en soirée, vous avez envie de vous amuser, et là vous parlez parce que vous êtes sur une énergie positive. Vous venez d'arriver, vous êtes confiant, vous êtes bien, et là vous parlez à un groupe de filles ou à une fille et vous vous faites rembarrer. Je peux vous dire que votre soirée, elle a plus du tout la même couleur derrière et que vous avez plutôt envie de rentrer chez vous. C'est très dur de remonter la pente après ça. Donc aucun mec n'a envie de se faire rejeter. Les mecs vont en soirée pour passer, tout comme vous, une excellente soirée. Donc, comment ils vont lire la situation, comment ils vont lire la pièce, l'environnement qui les entoure? Eh bien, ils vont regarder, lorsqu'il s'agit de faire des rencontres, les femmes qui sont présentes, et ils vont classer ces personnes en deux catégories. Les personnes qui sont plutôt hostiles, donc les femmes avec lesquelles ils ont peu de chances d'avoir du succès, et les femmes qui ont l'air accessibles et avec lesquelles ils ont peut-être une chance d'avoir du succès. Rien n'est sûr, mais en tout cas peut-être. Donc, ils vont diviser en deux, et bien entendu, ils vont se tourner en particulier vers les femmes qui sont accessibles. Enfin, c'est pas vrai de se dire que les femmes qui ont du succès en soirée, ce sont les plus belles femmes, les plus jolies, ou alors celles qui ont la tenue la plus stylée, la plus chère, qui portent du Hermès, du Chanel, du Zadig et Voltaire, ou je ne sais quoi, ou qui font attention à leur coiffure, leur vernis à ongles. Non, en fait, ce sont avant tout les femmes qui sont accessibles. C'est vers elles que les hommes vont se tourner. Comment je vais montrer que je suis une personne accessible en soirée? Tout d'abord, je vais cultiver une posture d'ouverture. Quand on est dans un bar ou dans une boîte de nuit, on voit de très nombreux groupes qui sont 100% tournés vers eux. Comme si ces gens faisaient un effort pour ne surtout pas percevoir l'environnement qui était autour. Parce qu'il y a plein de bruit, il se passe plein de choses autour de vous dans un bar. Donc pour vraiment rester focus sur la copine qui est en face de vous, le pote qui est en face de vous, il faut faire un effort conscient pour ne pas être distrait par ce qui se passe tout autour. Donc ces personnes-là, généralement, elles sont perçues comme fermées et on ne va pas vers elles. Pourquoi? Parce qu'elles rendent la chose difficile. Vu que leur attention est 100% sur les autres dans le groupe et que le groupe physiquement est fermé, qu'il n'y a pas de moyen de rentrer à l'intérieur, eh bien déjà c'est très compliqué. Donc il faut chercher à cultiver une posture complètement différente qui est celle du un peu dedans, un peu dehors. C'est-à-dire que vous êtes venu naturellement avec vos amis, avec au moins un ou une amie, eh bien vous allez accorder de l'attention à ces personnes, évidemment, vous allez avoir une écoute active et vous allez aussi participer, vous allez aussi parler, mais vous allez aussi faire très attention à ce qui se passe tout autour. Un pied dedans, un pied dehors. Vous devez prendre conscience que vous faites partie de la soirée. Vous êtes un des éléments de la soirée et tout ce qui se passe dans le bar autour de vous est très important et ça vous concerne également. S'il y a un verre qui tombe à 15 mètres derrière, ça vous concerne également. Vous allez regarder, vous allez avoir une réaction, vous allez participer. Donc, gardez un œil et une oreille sur vos amis et ayez en permanence un œil et une oreille sur ce qui se passe autour. Et quelque chose qui peut vraiment aider pour ça, c'est que dès que vous voyez quelque chose d'intéressant, regardez ce qui se passe, prenez le sujet que vous venez de voir, une nouvelle personne qui vient d'arriver, un événement qui a eu lieu, j'en sais rien, quelqu'un qui s'est cassé la gueule, bref, un mec bourré qui est rigolo, mais prenez l'événement et amenez-le dans votre groupe comme sujet de conversation. Ça va vous forcer en fait à rester dans cette dynamique de je suis avec mes amis mais je parle pas que de choses qui sont extérieures à ce qui se passe autour. Donc c'est vraiment ça la chose importante, c'est je suis dans la soirée, je surfe sur la vibe de la soirée et j'essaie pas d'occulter ce qui est en train de se passer derrière moi, mais au contraire j'essaie de le faire rentrer dans mon groupe. Dites-vous une chose, c'est que les mecs qui évoluent dans la soirée ne savent rien de vous. Ils ne savent pas que vous êtes une personne géniale et que sortir avec vous c'est une expérience exceptionnelle. Ils ne voient que ce qu'ils voient en fait.
fait. Ils vont juger la situation avec ce qu'ils ont sous le nez. Donc quand ils voient une personne qui ne parle pas avec les gens qui sont autour, avec d'autres inconnus, hommes ou femmes, peu importe, eh bien ils vont se dire bah tiens, cette personne potentiellement elle est venue dans la soirée mais c'est pour rester entre amis. Maintenant, s'ils voient une personne qui est certes venue avec ses amis mais qui on va dire butine un petit peu à côté, donc il va regarder ce qui se passe sur la table d'à côté, échanger une politesse, se marrer un petit peu avec le barman et avoir des mini interactions en fait avec les gens qui sont autour du groupe. Là, le mec va se dire tiens, cette personne elle est accessible parce que je vois que elle est déjà capable de créer des liens avec les gens qui ne sont pas dans son groupe. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué en tant que mec qui est plutôt amusant, c'est que les hommes célibataires en soirée vont pas aller aborder les filles qui ont qui sont entre elles, qui vont même danser entre elles comme ça de manière très fermée. Non, ils vont venir aborder des groupes qui ont déjà été abordés préalablement. Moi, j'ai déjà abordé un groupe et c'est marrant, je me rends compte que puisque j'ai abordé ce groupe, il y a d'autres mecs qui viennent se rapprocher, se greffer parce qu'ils ont vu que ce sont des personnes accessibles parce qu'elles m'ont laissé rentrer dans le groupe. Donc faites très attention à la façon dont vous traitez les gens en soirée. C'est hyper important. Le staff, les groupes qui sont autour du vôtre et surtout les mecs qui viennent vous parler parce que souvent les femmes elles ont tendance à hiérarchiser, elles vont se dire tiens ces mecs-là je veux bien qu'ils viennent me parler parce qu'ils me plaisent, maintenant ceux-là je ne veux pas qu'ils viennent me parler parce qu'ils ne me plaisent pas. Sauf que si un mec qui ne vous plaît pas vient vous parler, que vous rejetez ce mec un petit peu brutalement, que ça se passe comme ça, c'est visuel, ça se voit. Les mecs qui sont autour vont en être témoins. Ils vont se dire ah bah tiens lui il s'est fait jeter, il s'est fait jeter un petit peu salement. Du coup, moi, je ne vais pas aller tenter ma chance parce que j'ai pas envie qu'il m'arrive exactement la même chose. Mais peut-être que ce mec qui se dit qu'il ne va pas tenter sa chance, bah, c'est le mec auquel vous aimeriez bien parler, vous auriez bien aimé qu'il s'approche de vous et qu'il vienne vous dire quelque chose. Donc voilà, il faut essayer de pas hiérarchiser les gens et d'être sympa avec tout le monde, d'être accessible pour tout le monde. C'est pas ouais, je suis accessible juste pour une personne parce que les gens de l'extérieur vont pas se rendre compte de ça. Ils vont se dire pas accessible parce que je l'ai vu jeter quelqu'un. Deuxième point maintenant, vous êtes toujours dans la tête d'un mec, donc vous évoluez dans la soirée, vous avez éliminé les personnes qui n'étaient pas accessibles, vous gardez les personnes accessibles et il y a cette femme qui vous plaît et vous lui dites bon j'ai envie d'aller lui parler, maintenant qu'est-ce que je vais lui dire? Et c'est justement là la chose importante, plus vous allez être capable de donner un prétexte à un homme pour venir vous aborder, plus ça va être facile pour lui de trouver quelque chose à vous dire, et bien plus il va franchir le pas. Donc il faut essayer de cultiver quelque chose qui vous rend remarquable. L'idée c'est d'avoir un petit truc en plus, ça peut être je sais pas un bandeau dans les cheveux, ça peut être par exemple je sais pas une espèce d'accessoire, un t-shirt original sur lequel il y a marqué quelque chose, mais plus vous allez donner aux hommes des éléments sur lesquels ils vont pouvoir rebondir, enfin plutôt ils vont pas rebondir, ils vont bondir pour faire leur approche, plus ça va être simple pour eux, donc plus ils vont venir vers vous. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué ça, mais quand vous allez en boîte de nuit, très souvent les organisateurs de la boîte vont avoir tendance à jeter des trucs, à donner des cadeaux, ça va être des chapeaux, ça va être des accessoires gonflables, des conneries comme ça qui font que maintenant que vous avez quelque chose dans les mains, on peut trouver un prétexte pour venir vous parler. Ce sont ces espèces de goodies vont créer du lien dans la soirée. Donc vous pouvez anticiper ça. Vous n'allez pas attendre qu'on vous jette un goodies et que ce soit vous qui attrapiez le chapeau, le truc un peu déco pour qu'on vienne vous parler. Non, vous allez penser à ça avant et vous allez essayer de cultiver ça dans votre tenue ou ça peut même être dans ce que vous allez commander. Par exemple, si vous allez boire un cocktail un peu différent, dès que vous avez quelque chose de différent, en fait, les gens vont vous interroger sur cette différence. Donc vous pouvez commander un truc qui sort un peu de l'ordinaire sur la carte et c'est une chose qui fait qu'on va vous demander ah qu'est-ce que tu bois, c'est quoi, c'est bon, c'est pas bon et ça va créer plein de petites opportunités de conversation. Troisième conseil de cette vidéo pour favoriser les rencontres dans la soirée, c'est à quel endroit vous allez vous mettre. Encore une fois, l'idée c'est plus vous allez être accessible, même physiquement, géographiquement, plus les gens vont avoir tendance à utiliser cette accessibilité pour venir vous parler. Donc choisissez bien l'endroit où vous allez vous positionner dans le bar ou dans la boîte de nuit. Le premier réflexe qu'on a quand on arrive avec ses amis, c'est on veut s'asseoir. Et en réalité, c'est une très mauvaise idée. Il vaut mieux sacrifier un petit peu de confort pour privilégier les rencontres. Parce qu'une fois que vous allez être assis, c'est difficile pour un mec quand il voit une table qui est tout au fond, donc il faut traverser, approcher jusqu'à la table. Chose qu'on n'a pas du tout, enfin il n'y a pas du tout de prétexte pour le faire, c'est-à-dire qu'une fois qu'il arrive à côté de vous, il est complètement à découvert. Tout le monde autour voit qu'il est en train d'aborder. Cette situation, elle est hyper flagrante. Donc essayez de minimiser ça, et essayez si vous vous mettez à une table, que ce soit une table la plus dans le passage possible, même dans votre façon d'être assis à la table, essayez de créer une sorte d'ouverture en dirigeant votre corps un petit peu vers l'extérieur. Faites en sorte qu'une personne qui passe
puisse vous parler. Si la table elle est loin et qu'elle est difficilement accessible, ça va être très compliqué pour un mec de se rendre jusque-là, parce que s'il se fait jeter, si ça ne prend pas, tout le monde va en être témoin et pour lui, c'est quelque chose qui est pas facile à encaisser. Donc essayez de rester si possible debout, essayez d'être dans les endroits de passage, près du bar, près du flipper ou je ne sais quoi, enfin une borne d'arcade, il y a toujours un truc, il y a toujours un endroit, un point dans un bar où les gens vont se croiser, passer. Et restez debout à cet endroit-là. C'est là que les gens vont vous voir, ils vont vous remarquer et ils vont passer à côté de vous. Et donc, comme ils passent à côté de vous, ils vont pouvoir vous adresser la parole. Parce que ça, c'est un truc que les mecs font énormément. C'est beaucoup plus facile pour eux d'aborder quand ils sont en mouvement. Vous avez dû le voir d'ailleurs quand vous êtes en soirée. Vous êtes à un endroit, vous parlez avec vos amis, il ne se passe rien. Et dès que vous voulez aller aux toilettes, dès que vous voulez aller au bar ou changer de salle, parce qu'il y a une autre salle avec une autre ambiance, et bien là, bam, 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 plein d'opportunités d'approche tout à coup, mais vous êtes en train de marcher en fait. Et pourquoi vous avez ces opportunités d'approche? Parce que c'est moins stressant pour un mec d'aborder en marchant. Donc vous allez croiser des hommes qui vont vous faire ils vont vous sourire, ils vont vous faire des gestes, ils vont toucher un truc sur votre tenue, ils vont vous faire une remarque en passant, parce que c'est beaucoup plus facile pour eux. Donc cultivez ça, vous n'allez pas vous balader toute la soirée en courant, en faisant le tour du bar en courant, mais mettez-vous dans un endroit où les gens passent, puisqu'ils vont passer à côté de vous, ils vont pouvoir balancer une petite phrase et vous allez pouvoir tout de suite répondre dessus et donc là, les gens vont rester. Dernier point pour finir cette vidéo, c'est un comportement que j'ai vu très souvent en soirée et qui est à double tranchant. C'est celui de se faire remarquer. Par exemple, vous allez monter sur une chaise, faire un truc, vous mettre à chanter, enfin, vous allez faire quelque chose qui fait que tout le bar va vous regarder. Peut-être que vous allez danser avec une copine de manière hyper sensuelle et là, vous avez tous les mecs qui vous regardent, ils se disent « Waouh, cette meuf, j'aimerais lui parler ». Maintenant, ce comportement, il est à double tranchant parce que en même temps, on vous a remarqué, mais en même temps, on voit que c'est quelque chose de très difficile. Tout le bar vous a remarqué. Donc maintenant, c'est difficile de venir vous parler et en plus, vous avez mis la barre un peu plus haut. Donc vous allez, en vous comportant comme ça, vous allez faire un tri. La plupart des mecs vont regarder de loin, ils vont se dire « Waouh, j'aimerais bien lui parler », mais ils ne vont rien faire. Seuls vont venir les 1% de mecs les plus dragueurs, les plus habitués dans ce genre d'exercice, qui aiment le challenge, qui n'ont pas peur de se faire rejeter. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un comportement à double tranchant. Donc c'est peut-être pas intéressant de l'utiliser comme votre stratégie principale si vous sortez et si vous voulez vous donner un maximum d'opportunités. Voilà les points que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous a fait du bien de vous mettre dans la tête d'un mec en soirée. C'est pas aussi facile qu'on le croit. Gardez bien ça à l'esprit. La majorité des mecs ont peur d'aborder. C'est un exercice qui est difficile. On est jugé par tous les gens qui nous entourent et se faire rejeter en soirée, ça va avoir un impact sur notre soirée. On a tout de suite envie de rentrer chez nous. On va passer une mauvaise soirée. Or, les mecs ont envie de passer une bonne soirée. Donc cultivez le fait d'être accessible et si vous avez aimé cette vidéo, balancez un énorme pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir plus de décryptage du comportement masculin dans les relations amoureuses et surtout si vous voulez mes meilleurs conseils, je vous invite à vous procurer mon livre Comment mettre un homme dans votre poche où je parle aussi bien du fait de faire de belles rencontres, d'amener un homme à s'engager et surtout d'entretenir son couple. Merci de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt.